Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars qui démarre. Voilà, on est là pour les guidances du mois de mars 2022 tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des compléments de messages si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir tout simplement. Et quoi? Et je voulais, oui, tout d'abord, oui, vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, enfin vos retours. On atteint bientôt le cap des 1000 abonnés, donc ça me fait super plaisir et puis ça me rend fière aussi d'avoir fait ce petit chemin avec vous depuis quelques mois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec vous pour le premier signe pour le mois de mars. Tout d'abord, joyeux anniversaire à tous les poissons, hein, je suis aussi poisson. Et c'est bientôt mon anniversaire, voilà, on est content. Donc écoutez, je vais démarrer tout de suite avec un petit message du petit oracle des couleurs. Bien entendu, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information ou d'autres messages à recevoir. Allez, pour le mois de mars, pour les poissons, un message. Ouh. On a l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ok, vous devez prendre soin de vous, les poissons, ici, et vraiment être dans l'amour de soi. C'est ce que je ressens ici, ok? Allez, hop, on démarre tout de suite avec le Dixit. Comme d'habitude, on va venir voir un petit peu la tendance, votre état un petit peu actuel, ce qui se trame chez vous, voilà, en ce moment. On va aller voir ça tout de suite. Allez, la tendance pour les poissons, la tendance du mois de mars, s'il vous plaît, au niveau des énergies pour les poissons. La tendance actuelle, s'il vous plaît. Ok, une. Waouh. Tendance actuelle pour les poissons, s'il vous plaît. Tan, tan, tan. Ok. Ouh, dis donc. Que pasó, les poissons? Les petits pisces. Alors, le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai tiré cette carte, c'est waouh. Mais il y a plusieurs énergies qui viennent un petit peu vous bousculer, les poissons, j'ai l'impression en ce moment. Où vous êtes vraiment dans quelque chose, dans un sentiment assez mitigé, dans le sens où il y a plusieurs émotions qui sont en train de vous traverser, et notamment sur quelque chose à faire grandir à l'intérieur de vous. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui grandit justement à l'intérieur de vous, que vous sentez qu'il y a une croissance, une élévation peut-être au niveau spirituel ou même dans d'autres domaines, que ce soit professionnel ou sentimental, mais où il y a une croissance qui se fait petit à petit et vous êtes quelque part à la fois émerveillé, content, rempli de doutes, un peu effrayé, dubitatif. Il y a un peu toutes ces émotions qui vous traversent, pardon, peut-être maintenant ou sur le mois de mars. Pour moi, vous êtes en train de jouer sur plusieurs cordes, dans le sens où vous êtes en train de faire plusieurs choses à la fois, tout en restant attaché à votre toile, à votre foyer, à votre confort de vie. Et c'est pas quelque chose qui vous rend heureux. Alors peut-être que aujourd'hui l'univers il vous pousse aussi à entreprendre des choses et à vous mettre en mouvement, vous mettre en action. Ok? Il y a cette notion-là où c'est bon, hein, vous avez assez stagné. Il y a quelque chose qui vient grandir en vous, qui vient grandir autour de vous aussi. Et on vous demande de pousser la porte un petit peu et d'y aller, quoi. Là, je le sens un peu déterminé. Aller, comme je dirais, casser des mers, quoi. Mais bon, après, voilà. Mais ouais, on vous pousse, on vous a envoyé des messages, on vous a poussé, voilà, à passer à l'action. J'ai cette impression-là. Vous me direz si ça vous parle. Tout simplement. Du coup, hop, avec le tarot psychique, on continue.
pour vous les petits poissons, s'il vous plaît. Pour le mois de mars, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, hop. Tchouk, tchouk, tchouk. Quelle est l'énergie du mois, l'énergie actuelle pour les poissons? Ouh, ben écoutez les poissons, c'est formidable tout ça. On vous parle d'intuition, il y a une reconnexion à soi qui est en train de se faire, c'est ce que je disais. Et vous êtes en train d'entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous écoutez les messages qui sont à l'intérieur de vous, les messages que l'univers, vos guides, vos anges vous transmettent. Vous êtes vraiment à l'écoute et vous arrivez à trouver enfin cet équilibre. Et à jauger en fait. Hein. Vous êtes dans une espèce de... Je vois un fluide jaune, enfin c'est bizarre hein, mais... je vois un fluide jaune qui continue en fait, ça coule de source, ok. Et on va sur des nouveaux commencements ici. Alors là c'est bien 2 arcanes majeures qu'on a ici au niveau de vos énergies. On va compléter avec l'oracle des météores à chaque fois. Hein. Allez, l'énergie actuelle. On a besoin d'ancrage et le corps physique souffrant vous parle. Alors, peut-être que justement aussi pour vous reconnecter à votre intuition, vous avez besoin d'être plus à l'écoute de votre corps et de votre ancrage, de votre bien-être aussi à l'intérieur de votre corps. Pour pouvoir commencer vers de nouvelles choses. En fait, vous devez être en adéquation avec qui vous êtes, avec... comment dire des fois, attendez, on dit quoi? On dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Non, c'est pas un truc comme ça. Mais il y a cette notion aussi de prendre soin de soi et de faire attention à son corps. Parce que peut-être pour certains poissons, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous avez des problèmes de santé ou des maux physiques ou quelque chose qui arrive, souvent c'est pas la maladie, c'est le maladie et parfois votre corps veut vous envoyer des messages, peut-être pour ralentir, peut-être pour prendre plus soin de vous au niveau de l'alimentation, de votre rythme de vie, etc. Ok ? Mais il y a ce besoin d'ancrage pour être plus à l'écoute de votre intuition et entreprendre de nouveaux commencements. Après, c'est aussi que ce corps physique souffrant, c'est qu'il y a une inquiétude, il y a quand même... une inquiétude d'entreprendre quelque chose de nouveau, où forcément, les poissons, c'est très intuitif et tout, mais c'est très stressé, c'est très inquiet pour tout et pour rien à la fois. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans le stress, dans le doute. Revenez à l'intérieur de vous, apaisez votre mental et votre corps, votre esprit, ok? Et c'est ce qui va vous faire vraiment aller de l'avant. Ok, allez go. L'objectif pour les poissons. Ben voilà, passion enflammée, mouvement vers l'avant. Il y a vraiment quelque chose ici sur ce mois de mars qui vous pousse à aller de l'avant, à aller vers là où on vous amène. Il y a vraiment une réception de messages, oui. Une réception de messages, une réception de... Il y a quelque chose qui vibre en vous et qui va vous permettre de passer à l'action. Vous pouvez entreprendre et vous avez toutes les clés en main en tout cas pour engendrer ce mouvement vers l'avant. Ici c'est rigolo, on avait le 5 et le 5 et à chaque fois j'oublie. Je crois que c'est la... Non, peut-être c'est la communication, je ne sais plus. Ou c'est le choix, le mouvement. Attendez. Changement, incertitude, réalignement, incohérence, liberté, voyage. Voilà, c'est, je reviens là-dessus, hein, mais on a un changement, on a des incertitudes, on a besoin de se réaligner et de s'ancrer à nouveau pour être plus serein au niveau de l'esprit et avec votre corps, ok? Bon, après sur le 8, il y a quelque chose, voilà, comme je disais, qui vous amène à aller de l'avant. On vous demande d'aller de l'avant, quel que soit le domaine. Il y a quelque chose qui vibre en vous, qui est bien plus fort que vous et qui vous pousse, voilà, à aller de l'avant. La fille se répète, voilà. Allez, objectif pour le mois de février, poisson. Hop. On vous parle de période de stagnation. Alors avec la carte 33, le 6, en fait, c'est que peut-être actuellement, vous avez l'impression
ça fait déjà quelques mois, les poissons, vous avez l'impression de stagner, d'être dans une situation qui n'avance pas. Et l'objectif, justement, c'est de sortir de cette situation, de cette période de stagnation qui vous empêche d'aller de l'avant, ok? C'est ce que je voyais avec le Dixit, là, avec cette carte-là. Où on sait qu'il y a quelque chose, et voilà, une petite flamme, quelque chose qui grandit, mais on se cantonne à notre confort, à ce qu'on sait faire, etc. Mais ça ne nous rend pas forcément heureux. Ok, et pour moi, c'est ça où ça stagne. Et là, on vous met un petit coup de pied aux fesses en vous disant, eh oh, maintenant, il est l'heure de bouger, ma cocotte, mon coco. Hein. Donc voilà, c'est votre objectif, sortir de... Bougez-vous le cul, quoi, hein, clairement. Mais ne vous inquiétez pas, réalignez-vous, tranquille, hein, parce qu'il faut avoir confiance, ok? Allez, par le passé, s'il vous plaît, poisson. Oui, beaucoup de conflits mentaux par le passé. Une perte affective. Ok, on est encore sur du 5, hein. Y a quelque chose qui vous a perturbé peut-être par le passé, notamment par rapport à un sentiment d'avoir perdu quelque chose. Il y a des conflits, vous voyez, avec cette carte-là. On est en conflit mental, conflit et défaite. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu fait revenir en arrière. Après, c'est jamais un réel retour en arrière, hein, parce que même si il y a un retour, ben, on apprend quand même lorsqu'on se relève aussi. Mais il y a un besoin de... Il y a eu une perte affective, mais votre mental, il y a été pour beaucoup, dans le sens où ça vous déséquilibrait affectivement, mais aussi dans votre ancrage. C'est que tout tournait dans votre tête et trop de questions tue la question, tu vois. Donc il y a cette notion aussi de changement, de lâcher prise, ok, en retrouvant un équilibre, en s'ancrant. Il y a vraiment eu quelque chose de triste, j'ai l'impression. On vous parle de jugement, mais il y a eu beaucoup de questionnements en fait. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous a, quelqu'un qui vous a trahi, ou vous avez été déçu d'une personne, ou vous avez dû mettre de côté cette personne en fait. Ou une situation, voilà. Mais on vous demande aussi de lâcher prise et de laisser de côté justement tous vos questionnements qui vous prennent la tête, hein, clairement. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent dans votre dos, peut-être que il y a des choses qui vous bloquent et qui n'avancent pas. Peut-être c'est aussi votre propre jugement sur vous-même où vous dites je ne suis pas capable de. Mais les poissons, arrêtez de douter de vous en permanence. Hein. Le mois dernier, c'était stop à l'autosabotage. Bon, bah maintenant, arrêtez de vous questionner et allez de l'avant. Hein. Bon, bah justement, on va voir les difficultés et blocages pour vous les poissons. Je vous parle chakra racine, besoin d'ancrage, renouveau, recommencement avec le 1. Et ouais, tromperie et envie. Pouvoir, reprenez votre... En fait, vous avez du mal à reprendre votre pouvoir, vous vous laissez tromper par votre mental, vous vous laissez tromper par pas mal de choses. Reprenez votre instinct, hein. Reprenez votre instinct, votre force, votre autorité aussi. Vous avez besoin de vous réancrer et de retrouver un équilibre aussi qui est spirituel. Parce que c'est quelque chose que vous avez pu délaisser, notamment en laissant trop de place au mental et en oubliant peut-être une part de vous-même. Oui, et du coup, vous créez vos propres ralentissements ici. Vous empêchez... ouais, vous vous laissez tromper par quelque chose, par une situation où vous n'arrivez pas... Vous avez du mal à vous... comment dire, à vous positionner à votre juste place et vous vous ralentissez. Hein. Blocage et difficultés. Ouais, peut-être au niveau du travail. On vous parle de fin d'un cycle. Voilà, vous êtes bloqué peut-être. Vous avez du mal à passer à autre chose. Vous encore une fois, sabotez. Hein. Y a quelque chose à reprendre.
Il faut reprendre le dessus ici. Il y a du travail, voilà, pour... Alors, c'est soit dans le travail, bien entendu, ok. Mais pour moi, il y a un équilibre à reprendre, un pouvoir à reprendre. C'est ce qui vous bloque et c'est ce qui vous avez du mal, en fait. Et avec la carte fin de cycle, j'espère que vous voyez bien. On vous dit que ça peut être terminé si vous vous ancrez et vous repositionnez en tant que vous-même, quoi. Que vous laissez plus submerger par un mental trop présent. Soyez à l'écoute de vous, de votre corps, de votre intuition. Il y a des messages qui viennent, il y a quelque chose, il y a une flamme qui brûle à l'intérieur de vous et qui est l'essence même de votre renaissance. Il y a une certaine renaissance là. Les poissons, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous allez pouvoir repousser, voilà, avec la carte de la réussite derrière, vous allez pouvoir repousser les limites. Vos propres limites surtout, ok. Il y a reprendre le pouvoir, vous êtes trop laissé submerger par votre mental ces derniers temps. Les 3 prochains mouvements, ok, on a le triomphe sur le mois de mars. 3 prochains mouvements. On a le triomphe, la tentation et l'union spirituelle. Donc pour moi, même si parfois il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, clairement ici sur ce mois de mars, les poissons, même si parfois vous pouvez être tenté de revenir à des schémas passés, des schémas répétitifs, notamment revenir à un mental hyper présent, vous allez savoir, ça se dit ça? Je sais même plus. À force de parler, je sais même plus si c'est français, quoi. Mais il y a vraiment un esprit triomphant, vraiment avec détermination, où vous allez encore une fois casser des mers, quoi. Mais voilà, après, on retrouve l'union spirituelle ici. Alors ça peut être avec une personne, où il y a quelqu'un qui peut revenir, où vous allez peut-être être tenté, les poissons, mais en tout cas, ça peut me parler aussi d'union spirituelle avec vous-même, où vous allez réussir à vous réaligner, parce que c'est ce qu'on vous demande ici, et c'est ce qu'on vous demande ici. Il y a cette notion-là, en tout cas. Donc, on va prendre l'oracle des météores. On va sur une transformation ici. Ok, ouais, ça peut me parler d'un retour, hein. En fait, vous êtes en pleine transformation. Alors, soit justement, vous recevez des messages, entre guillemets, de l'univers, du divin, du créateur, peu importe comment vous l'appelez, pour aller vers votre propre transformation. Et c'est ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Ok. Encore une fois, soyez à l'écoute de votre intuition. Ça peut être aussi justement, ce que je disais, une relation passée où il y a un lien karmique, âme sœur, flamme jumelle, ce que vous êtes, ce en quoi vous croyez. Et on vous parle de réconciliation, ok? Parce que vous êtes arrivé à un point de transformation où vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même, ok? On vous parle ici de rencontres fortes. Ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, hein, finalement. Où vous vous retrouvez avec vous-même. Mais ici, on a, ouais, en d'autres decks, vous voyez, on a la même symbolique sur les images, ok? On parle d'union, d'infini, de reconnexion aussi avec, pour moi, le 3e œil. C'est se reconnecter à quelqu'un ou à soi-même. Vous prenez ce qui résonne en vous, ok? Allez, pour vous, l'issue du tirage sur ce mois de mars, les poissons. Attendre son heure. Et la solitude, fin d'un cycle. Attendez votre heure, il y a quelque chose qui se trame pour vous. Il y a quelque chose de planifié. Il y a quelque chose qui a vraiment... comment dire? Qui a maturé, ok? Peut-être que vous avez besoin aussi sur ce mois de mars de soit clôturer des anciens schémas, voilà, et de vous reconnecter avec vous-même, avec votre alignement personnel. Vraiment, il y a ce truc-là où il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin... Mais pour ça, vous devez faire du travail sur vous-même en vous réalignant, ok? Et pour fermer un cycle. En fait, vous ralentissez, vous vous auto-ralentissez dans les événements et vous mettez tout seul des bâtons dans les roues, encore une fois. Ok. Fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle. Là, on a encore l'arbre. Mais attendez votre heure, vous allez trouver cet équilibre. En tout cas, il y a des choses qui se préparent.
L'issue, il faut entrer dans l'acceptation. Et on vous parle de réussite. Bah, c'est hyper beau les poissons, il y a des nouveaux commencements, il y a encore quelque chose, voilà, vous êtes en train de mettre un pied à l'étrier pour enclencher un mouvement d'action, un mouvement vers l'avant. Même si parfois il y a des doutes, il y a des peurs, on vous demande de vous réaligner, de vous ancrer, d'être à l'écoute des messages et de ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire que si c'est des opportunités professionnelles, prenez le pour, le contre, écoutez-vous, regardez si ça vibre avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous voulez pour votre futur, ok? Vous avez besoin de vous ancrer. Mais en tout cas, vous allez rentrer dans l'acceptation que finalement, bah oui, c'est à vous d'enclencher ce mouvement. Ok? Ok, les petits loups. Allez, on finit par le conseil. Conseil pour les poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors, lequel? Oui, bah, le conseil, c'est ça. Revenez à une méditation, revenez à du repos, revenez à quelque chose de plus calme. Et je vois du repos plutôt au niveau mental, au niveau spirituel. Enfin, plus mental, dans le sens où vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même. Peut-être qu'il y a une période où vous avez, parce que la vie a fait que vous êtes un petit peu détaché de toutes vos pratiques peut-être quotidiennes. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de vous réancrer. Conseil, s'il vous plaît, pour les poissons. On vous dit quand même de faire attention aux fausses paroles, aux mensonges ici. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins, donc faites attention peut-être avec des personnes dans votre entourage, peut-être au niveau professionnel. Vraiment peser le pour et le contre. Et comme je disais, attendez de recevoir vraiment la sensation que c'est quelque chose de bon pour vous, ok? Et enfin, le conseil, un message des anges, s'il vous plaît, pour les poissons mars 2022. Youhou! Ok, très bien. J'adore quand ça parle comme ça. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Bah voilà les gars, accrochez-vous, ancrez-vous, revenez à des vibrations qui sont plus élevées pour apporter le positif. Ne vous laissez pas submerger par le mental. Vous allez pouvoir enclencher quelque chose de plus positif. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins et il y a vraiment quelque chose de bon qui vous attend par la suite. Il faut encore attendre son heure, mais vous devez enclencher un mouvement vers l'avant, clairement, hein, ici. Donc voilà les petits poissons. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, à liker et à partager si ça vous parle. Et puis, encore un joyeux anniversaire à tous les poissons. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!